J'ai posé une question au départ. J'ai demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent devenir riches? Tout le monde a levé la main. Et les pieds. D'accord? Mais pour atteindre ce chemin, il y a un processus et il y a un parcours. Et dans ce parcours, beaucoup s'arrêtent au niveau de la deuxième étape. Certains passent la deuxième étape et sautent les deux autres étapes pour arriver à la dernière. Ce qui fait qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Est-ce que jusqu'ici on est ensemble? J'aurais besoin de quelques personnes devant, s'il vous plaît. On va aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Les volontaires, venez, venez, n'ayez pas peur. Oui, 1, 2, rapidement, vous placez là. Madame, vous placez, venez, venez. J'ai besoin de... Ça fait 1, 2, 3. Le monsieur, c'est bon, vous venez. Ok, super. 4, une autre personne, rapidement, n'ayez pas peur. Monsieur, vous pouvez venir. On demande de venir. Peut-être c'est pour partager l'argent, vous ne venez pas. Les gens sont là, on dit que les opportunités, vous ne comprenez pas. Ça fait combien? 5. Il reste une personne. Voilà, c'est bon, tu as perdu. C'est bon, voilà le monsieur qui s'est allé. Ça veut dire que si on partageait l'argent, tu ne veux pas prendre. Alors, vous allez un peu vous disperser rapidement, s'il vous plaît. J'ai besoin que chacun, faites de l'écart, s'il vous plaît. Chacun voit, d'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Soyez très attentifs. Vous pouvez prendre les téléphones, allez-y. Donne-moi mes papiers, voir. Alors, je vais donner un papier à chacun et je vais essayer d'illustrer au maximum ce que j'ai envie d'expliquer. Et je veux que vous soyez très attentifs. Toi, tu vas arrêter, monsieur. Vous arrêtez ceci. Voilà, vous, c'est la richesse. Est-ce qu'on peut applaudir pour la richesse, s'il vous plaît? Vous, vous êtes l'homme. Vous ne montrez pas. Vous arrêtez comme ça. Vous aussi, vous ne montrez pas. Vous aussi, pareil. Et vous aussi, pareil. D'accord? Vous cachez. On ne montre pas. Il dit que cachez. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez montrer. Les deux, vous pouvez montrer. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Parce que cet enseignement, je pense que la personne qui a bien compris ou comprend ce que je vais dire là maintenant, qui comprend cette illustration, si ce n'est pas qu'on l'a seulement attaché quelque part, il va avancer. Est-ce qu'on se comprend? Super. On est ensemble? D'accord. Alors, ici on a un homme. Ça c'est l'homme. Ça c'est vous. D'accord? Et tout à l'heure j'ai demandé, est-ce que vous voulez devenir riche? Tout le monde a dit oui. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que l'homme, de manière simple, aspire à avoir des richesses. Oui ou non? Oui. D'accord. Mais maintenant, quand on parle de richesse, ce n'est pas juste l'argent. On est ensemble, non? Oui. Ce n'est pas juste... On a la richesse émotionnelle, spirituelle, etc. Mais le problème qui se pose dans la majorité du temps, c'est que quand l'homme aspire à la richesse, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tourner vers la richesse et il va vouloir aller vers la richesse. Ce qui est faux. Et ça ne se fait pas. Un homme qui n'a pas compris que c'est la richesse qui vient vers lui n'avance pas. Hello? On se comprend jusqu'ici? Une personne qui passe toute sa vie à courir derrière l'argent, derrière le bonheur, derrière ces choses, il n'aura jamais ces choses. Parce que ce sont des choses qui s'attirent. Ça veut dire qu'il faudrait que la richesse quitte d'ici pour venir vers l'homme, pas l'inverse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire ou quels sont les éléments qu'il faut avoir? Monsieur, cachez le papier s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que le processus d'aimant quitte de là pour venir ici? Hello? On est ensemble? Ok. Petit 1. Quand l'homme commence à dire qu'il veut devenir riche, il y a d'abord quelque chose qui se passe. C'est qu'il va commencer à penser. Vous tournez le papier? Il va commencer à penser. On est d'accord ou pas? C'est ça, non? Je pense que je vais devenir... Vous soulevez un peu. Je pense que je vais devenir... Chaque matin, quand je me lève, je dis je vais devenir... Ok, la pensée, c'est la première étape. Une personne qui n'a pas la capacité de créer dans l'esprit ne peut pas créer dans le visible. Comment? On se comprend? Si quelqu'un n'a pas la capacité de créer dans... Il ne peut pas créer dans le physique. Ce n'est pas possible. Maintenant, le problème, c'est que dans les enseignements passés, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on s'arrête ici. On est d'accord, non? On s'arrête ici, n'est-ce pas? On vous dit, il faut penser que tu vas devenir riche. Il faut proclamer que tu vas devenir riche. Après, tu passes à l'action. Mais ça ne suffit pas. Parce que quelqu'un peut penser, tout le monde ici pense qu'il va devenir riche. Mais pourquoi il y aura certains qui vont devenir riches et d'autres pas? Pourquoi? Il y a les gens qui rêvent même. Ça veut dire que la nuit qu'ils dorment, ils rêvent des millions, ils rêvent de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir déclencher ou activer
les pensées et les paroles qu'un être humain a, il y a un élément fondamental qu'on appelle la foi. Quelqu'un peut penser qu'il va devenir riche, mais il ne croit pas qu'il va devenir riche. Vous avez compris ce que je dis? Ça veut dire que tu peux penser que tu vas devenir riche, mais tu ne crois pas. C'est-à-dire que tous les jours, tu penses, tu dis que je vais devenir, mais il y a une voix dans ton cœur qui te dit que garde. Que toi-même. Regarde d'abord là où tu habites. Regarde d'abord ton quartier. Toi-même, tu penses que tu peux sortir de là. Ou même quand tu dis que tu vas faire le sport le matin, tu vas devenir musclé et tout ça. Le matin quand tu te lèves. Ou même quand tu es même en train de dire que tu vas devenir musclé là. Il y a une voix qui te dit que gars. Est-ce que toi-même tu penses que tu vas aller faire le sport? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi rime avec croire. Penser, ce n'est pas croire. Proclamer, ce n'est pas croire. Croire, en fait, c'est-à-dire, vous êtes dans un état négatif et vous voyez le positif. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est pauvre, mais quand il ferme les yeux, il se voit riche. Et tu ne vas rien lui dire qui va changer cette image. Ce sont des personnes parfois qu'on appelle les personnes folles. Tu vois quelqu'un, il lance un projet, tu lui dis n'importe quoi, tu dis que gars, laisse ça, il te dit que laisse-moi faire. Je sais où je suis en train de partir. C'est la même chose dans les investissements, c'est la même chose, on est d'accord ou pas? Si quelqu'un lance un investissement et que lui-même au fond, il ne croit pas, ça ne va pas marcher. D'accord? C'est-à-dire la capacité de fermer les yeux dans un état négatif et de voir le positif. La capacité d'habiter dans un quartier difficile, mais de s'imaginer à Singapour dans un voyage. Est-ce qu'on se comprend là? C'est-à-dire que tu es en train de rouler sur la moto est en train de t'emmener quelque part, mais tu es dans ton esprit. Tu es dans une Maybach. Est-ce qu'on se comprend? La capacité de croire. Croire que tu peux devenir. Beaucoup de gens pensent. Mais penser là, c'est limité. Ce qui active la pensée, c'est la foi. Et il y a une partie, je sais pas, c'est un verset que j'adore beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'être, que vous soyez chrétien, musulman, machin, ça, il n'y a rien à voir avec ça. C'est un verset pour moi qui touche tout le monde. On dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. On n'a pas demandé à quelqu'un de voler. On ne t'a pas demandé d'aller, je ne sais pas faire quoi. On t'a demandé de croire. Et tu... Mais pourquoi les gens ne croient pas? Est-ce que c'est payant? Maintenant, là, ça ne s'arrête pas là parce que, en fait, cet élément est tellement fort qu'en fait, c'est lui qui aura la capacité de vous mettre dans des situations extrêmement difficiles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Extrêmement difficile. Pour qu'on parle de foi, on ne peut pas parler d'une personne qui a la foi si cette personne ne passe pas par des épreuves et ne comprend pas ce qu'on appelle la patience. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai en train de dire là? Regardez, on ne peut pas définir quelqu'un qui a la foi s'il ne passe pas par une épreuve. C'est l'épreuve qui détermine la foi de... Et maintenant, dans l'épreuve, on doit pouvoir patienter. La personne qui ne passe par aucune épreuve ne peut pas tester sa foi. Et sa foi, en fait, ne peut pas activer ses pensées. Et directement, il devient pauvre. Il restera toujours l'homme, vide, sans rien. Toute sa vie, il va continuer à courir. Parce qu'en fait, l'épreuve qui est ici n'est pas là pour détruire. Non. Parfois, il y a des personnes qui au quotidien se plaignent. Vraiment, ma vie ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, chaque difficulté qu'un homme traverse lui apporte un plus. Chaque difficulté... En fait, je suis venu à une conclusion même trop simple, c'est que le niveau de difficulté qu'une personne a dans la vie est proportionnel au niveau de résultat qu'il va avoir. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que quand tu es en train de souffrir, là, ne pleure pas. Mon père dit souvent que souffre, mais ne meurs pas. Tu peux souffrir comme tu veux, mais ne meurs pas encore. Parce que devant, il y a quelque chose. Ok, on a l'épreuve et la patience. La patience, c'est comme le moteur de la foi. On est d'accord? Pour qu'on dise que tu puisses croire, tu dois être dans un état de patience. Mais maintenant, au-delà de tout ça, maintenant tu vas faire ça, ok, tu vas penser, tu vas avoir la foi. Tu sais que tout ça c'est invisible. Même la patience là, c'est
invisible, on ne voit pas. Ce qui maintenant active tout ceci et permet que tu puisses attirer cela, c'est... Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? C'est-à-dire quoi? Voilà le schéma. Le schéma est trop simple. Maintenant, laissez un peu le côté financier, d'accord? Laissez un peu la richesse financière. Essayez d'appliquer ça dans tout ce que vous faites dans la vie. Et tout ce que vous aspirez à faire, vous allez voir que ça marche. Petit 1, j'ai l'action qui vient entrer dans mes épreuves. Ça veut dire que j'ai des épreuves, mais je continue à travailler. La patience que j'ai, normalement, ne doit pas être passive. Ce qui rend ma patience active, c'est l'action. Ça veut dire que je patiente, mais je fais quelque chose. C'est pas que tu t'assois, tu dis que bon, j'ai cru, mais maintenant je veux voir. C'est que vous allez rester à la même étape, peut-être même plus pire. Donc il faut faire quelque chose. Et ça active ceci. Maintenant, la patience, c'est le moteur de la foi. La foi vient activer les pensées et les paroles que tu... Et ce qui se passe maintenant ici, c'est quoi? C'est que celui-ci n'a plus besoin de partir. Ce qui se passe, c'est que lui vient se raccoler à lui. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que l'homme de base ne doit pas courir vers les richesses. Non. Au contraire, cultive tes pensées. Cultive ta... Traverse les épreuves que tu vas traverser. Sois patient et surtout pas ça. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Voilà le schéma idéal. Maintenant, allez-y. Faites même ça. Laissez même enlever ici richesse. Mettez ici bonheur. Mettez ici, je ne sais pas, les muscles. Mettez ici ce que vous voulez. Mais respectez la même chose aussi. Et vous allez voir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà le parcours. Est-ce qu'on a compris le schéma? Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. On peut applaudir pour eux, s'il vous plaît. Chacun peut avec son papier. Merci. Je sens qu'il va coller ça la nuit sur son livre. Ok. Donc là, en fait, je voulais d'abord qu'on puisse déconstruire certaines choses dans notre esprit. Vous n'êtes pas à un atelier où on va faire du mysticisme pour que vous deveniez riche, non. Vous êtes à un atelier où votre richesse va dépendre de vous-même. Des actions que vous allez poser, du processus que vous allez travailler. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.